Les Israéliens qui mènent entre eux un débat politique bruyant et passionné sur leur avenir. Faut-il aller vers la solution de deux États, un État juif et un État palestinien? Solution risquée, disent certains, qui placerait les organisations terroristes sur notre frontière. Ces derniers préfèrent se diriger vers la solution d'un État binational avec tous les risques que cela comporte pour l'avenir d'une majorité juive. Mais si ce débat est relayé à grand bruit par la communauté internationale, le président des États-Unis lui-même laissant aux Israéliens et aux Palestiniens la liberté de choisir la solution qui leur conviendra le mieux, et bien côté palestinien, quels sont les termes du débat? Pour répondre à cette question, nous sommes allés dans les écoles palestiniennes et nous avons tenté de cerner la perception que les enfants palestiniens ont de l'État d'Israël. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? J'aime la Palestine. Et là, fais voir, Gaza est le symbole du courage. Fin d'après-midi à Hébron cette semaine. Au-delà de ces murs, une école où étudient des centaines d'enfants. Un lieu où se forment la conscience et l'identité. Ici, ils se forment à leurs valeurs. Ici, ils construisent leur image, mais aussi celle qu'ils se font des Israéliens. Le graffiti que nous voyons sur le chemin de cette école n'est qu'un avant-goût, sans surprise, des messages politiques anti-israéliens. Mais avant d'arriver à l'école et de s'intéresser aux livres d'histoire, nous recevons un autre avant-goût de ce que l'on transmet à ses enfants. بيحكوا كيف هذا بتعذبوا وشو اسمه بهدروا الدور وبضربوا الناس وبحطوهم في السجن مجرمين يعني اليهود كيف كانوا اليهود بيعتقلوا الاطفال وبخوفوها وبودوهم لساعات طويله. هذا تعلمت من قبل مين؟ المعلمين في المدرسه؟ في المدرسه الفصل الثاني او في الفصل الاول. D'un point de vue israélien, il s'agit d'un axiome de base. Le système éducatif palestinien pratique l'incitation à la haine. À l'extérieur de cette école de Hébron, nous en avons goûté les bases, les fondements. نتعلمش ايش اسرائيل تتعلموش ايش؟ ايش اسرائيل؟ زباله ايش اسرائيل؟ اسرائيل موجوده على الخرائط؟ لا في واحد منكم له كتب تاريخ او كتب جغرافيا؟ هاي خرطة إسرائيل هذا؟ لا فلسطين مش إسرائيل؟ لا تعرف إسرائيل لأنها بلد محتلة موجودة هنا في الكتب؟ في الخرائط في الكتب Toutes les villes qui étaient des villes mixtes par le passé, bien entendu, figurent. Mais toutes les villes nouvelles israéliennes par excellence ne sont pas indiquées. Par excellence, Et quand on évoque les manuels scolaires, et dans ceux-ci les choses les plus élémentaires, basiques, ce sont les cartes. Et l'examen des manuels scolaires officiels utilisés dans les écoles des territoires n'est pas très encourageant. Il y a un endroit où le mot Israël figure, où le nom est indiqué sur une carte. C'est dans ce livre, mais bien entendu dans un contexte négatif. Dans le plan Alon et Sharon, on voit le mot Israël. Et c'est le seul cas où figure le nom d'Israël dans les 170 manuels utilisés dans toutes les classes de l'autorité palestinienne? Oui, le seul cas où le mot Israël, le nom d'Israël, figure sur une carte. Si j'étais un élève palestinien de la 6e à la terminale, je ne pourrais pas savoir qu'il y a un pays qui se nomme Israël selon les manuels, les cartes et le contenu. Aussi, mais sans vouloir justifier, les élèves israéliens n'apprennent pas qu'ils ont des voisins palestiniens. Ils apprennent que la frontière provisoire est le fleuve Jourdain et au-delà de cela, c'est autre chose. J'ai étudié dans le système scolaire israélien. Je connaissais par les manuels l'existence de la Cisjordanie et de Gaza, qu'il y a une autorité palestinienne. C'est ce que nous avons appris. J'ai étudié dans le système scolaire israélien et je connaissais par les manuels l'existence de la Cisjordanie et de Gaza. C'est ce que nous avons appris. Mais peut-être avez-vous eu la chance d'étudier dans une école privée? Non, pas privée, une école publique. Je vois qu'ils utilisent des timbres ici.
Voici par exemple un timbre qui figure dans un manuel palestinien. Un timbre qui date d'avant le mandat britannique, où a été effacé le mot Israël en hébreu pour nier la présence juive dans la région avant 48. Seuls les mots en arabe et en anglais ont été laissés. Pour l'autorité palestinienne, ces manuels font en quelque sorte partie du processus de construction de l'État et de la formation de l'identité palestinienne. C'est leur objectif réel, renforcer l'identité palestinienne chez les élèves palestiniens. Mais cela se fait sur le compte d'Israël ou de la reconnaissance d'Israël. Je pense que tout pays où il existe un conflit ou une guerre, comme en Israël, écrit sa propre histoire en niant le narratif de l'autre partie. Mais tout n'est pas négatif. Il y a même des bonnes choses, parfois même des surprises. Je consulte par exemple un livre de terminale sur l'histoire de la Palestine. Et là, dans le chapitre sur le processus de paix, il y a une reproduction précise d'une lettre envoyée par Yasser Arafat à Yitzhak Rabin en septembre 1993, où l'on évoque la reconnaissance d'Israël par l'OLP. Un livre publié sous la responsabilité du ministère de l'Éducation de l'autorité palestinienne qui met en place une réforme complète des contenus. Et ces derniers jours, les manuels sont entièrement revus, en introduisant par exemple dans les manuels d'histoire le discours de Mahmoud Abbas aux Nations Unies et la tentative d'internationaliser le conflit. Mais ceux qui cherchent de l'incitation à la haine et appellent aux actes anti-israéliens ne trouvent rien. Peut-être le résultat du financement de l'éducation par des organismes internationaux qui contrôlent ce qui est écrit et enseigné dans les écoles palestiniennes. Je m'engage à titre personnel, mais aussi en tant qu'éducateur. Je m'engage à ce qu'il n'y ait aucune phrase, aucun chapitre qui appelle au meurtre ou à la haine des Juifs. Même si le programme officiel de l'éducation nationale de l'autorité palestinienne a renoncé aux appels à la violence, les stéréotypes et l'atmosphère ambiante dans les écoles finissent par l'emporter. Alors, quand on sait qu'en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les jeunes de moins de 18 ans représentent près de 40% de la population, à des endroits de la planète où on attend une explosion démographique dans les prochaines années, on imagine l'impact de l'éducation. Jonathan Serrero, Maurice Ifergan, bonjour. Alors, Maurice, ce reportage, qu'est-ce qui vous inspire? Ça vous donne de l'espoir ou bien ça vous inquiète? C'est difficile de répondre, Valérie. Inquiétude et espoir à la fois mélangés, parce que c'est vrai que si on regarde ce reportage, on se rend compte que l'autorité palestinienne a expurgé tous les manuels scolaires d'appel à la haine raciale et à la violence contre les Juifs. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de trouver ce qu'on trouvait dans ces mêmes ouvrages il y a à peine 10 ans. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est celui de ces élèves palestiniens qui ne savent rien du tout d'Israël. Et c'est même pas qu'ils ne savent rien du tout d'Israël, parce que si vous demandez à certains Israéliens ce qu'ils connaissent de la Palestine, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables aussi de répondre. Le problème, c'est qu'ils nient l'existence de l'État d'Israël. Pour eux, Israël n'existe pas. Sur les cartes, c'est la Palestine. Israël n'a pas le droit à l'existence et n'est même pas reconnu. Là réside le problème. Alors, les organisations internationales ont su imposer à l'autorité palestinienne d'expurger leurs ouvrages, leurs manuels de toute incitation à la haine, à la violence. Il serait temps que ces mêmes organisations poussent l'autorité palestinienne et le ministère palestinien de l'Éducation à revoir ces manuels pour admettre qu'il existe également un État d'Israël. Alors, Jonathan Serrero, nous l'avons vu, en tout cas, on l'a relevé dans le reportage, l'autorité palestinienne fait tout son possible pour justement réformer les programmes et les manuels pour éviter toute incitation à la haine et toute incitation à la violence contre les Juifs. Mais l'éducation nationale là-bas, est-ce qu'elle a la main mise sur tout le réseau de l'éducation là-bas dans les territoires? Alors déjà, Valérie, ce qu'il faut dire, c'est que cette haine diffusée à travers les manuels scolaires palestiniens touche autant d'enfants au sein de l'autorité palestinienne que dans la bande de Gaza. Et pour cause, on va le voir tout de suite. En chiffres, près de 37% des Palestiniens des territoires ont moins de 14 ans. L'âge moyen des Palestiniens dans les territoires est de 20 ans. Les chiffres sont plus éloquents dans la bande de Gaza. Près de 44% des Palestiniens de l'enclave ont moins de 15 ans. L'âge médian est de 17 ans, ce qui en fait la population la plus jeune de la surface du globe. Une haine diffusée à travers tous ces manuels scolaires dont on a vu certains exemples dans le reportage. Les manuels scolaires édités par le Bureau des programmes éducatifs de Ramallah servent aussi bien aux enseignants des établissements de type gouvernemental de l'autorité palestinienne qu'aux écoles privées ou religieuses. Les établissements aussi de l'UNRWA, organisme créé par l'ONU en 1949 et chargé de prendre en charge
Les réfugiés arabes et palestiniens utilisent aussi tous ces manuels où l'on enseigne la haine d'Israël. Je vous propose d'ailleurs de voir ce qui s'y passe dans les établissements de l'UNRWA. C'est à l'heure de l'entrée des enfants dans leur classe. On regarde tout de suite. Gloire à la Palestine libérée. Gloire à la vie éternelle des martyrs qui guident notre existence. Gloire à la vie éternelle des martyrs qui guident notre existence. Jérusalem est à nous. On va la libérer. On va la libérer. Elle est à nous. Elle est à nous. Alors ce qu'il faut dire, Valérie, c'est que l'UNRWA dépense environ 500 millions de dollars tout de même pour aider le système éducatif palestinien. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'un des principes essentiels des deuxièmes accords d'Oslo de 1995 faisait de l'éducation une priorité pour promouvoir la paix. Or, dès la signature de ces accords, Yasser Arafat, s'est attelé à façonner le système éducatif palestinien pour promouvoir la lutte contre Israël. Ainsi, l'autorité palestinienne est allé puiser dans les manuels venus d'Égypte et de Jordanie, tous truffés de références antisémites. Certes, comme on l'a vu dans le reportage, les autorités de Ramallah éditent désormais des manuels expurgés de toute haine anti-israélienne, mais ceux hérités des programmes scolaires jordaniens et égyptiens sont encore dans le marché éducatif, si l'on peut dire, palestinien, puisque d'après une étude aujourd'hui récente, 84% des Palestiniens, des manuels palestiniens, dépeignent les Israéliens de manière négative. À titre de comparaison tout de même, 73% des manuels utilisés dans les établissements juifs orthodoxes, cette fois, transmettent, eux, une image négative des Palestiniens. Ce chiffre tombe à 49% dans les établissements publics israéliens. En tout cas, au-delà de la porte des écoles, il y a la rue. C'est un véritable champ politique. Et puis, on ne parle pas des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et là, les enfants ne sont pas ménagés du tout en matière de haine et de violence, Jonathan. Oui, c'est la boîte de Pandore, si l'on peut dire, Valérie. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu préféré des terroristes et des sympathisants de l'islam radical, on le sait, bien évidemment. Elle leur permet de diffuser leurs vidéos ou autres messages de propagande en direct pour l'enfant. Il suffit donc d'être équipé d'un smartphone pour visionner et être alimenté de cette influence néfaste. L'objectif est toujours de l'encourager à devenir lui aussi un candidat au martyr, et cela fonctionne puisque l'on sait la grande majorité des terroristes impliqués dans la dernière vague de violence, celle qu'on a appelée la terreur des couteaux, ont été convaincus de passer à l'acte après avoir vu les contenus à caractère antisémite. À ce propos, le gouvernement israélien essaie un peu de juguler cette violence dans les réseaux sociaux et de demander à Facebook de fermer certains groupes de discussion du Hamas, liés au Hamas ou à tout autre groupe terroriste.